commences une relation, bien quand tu abordes quelqu'un et que c'est toi qui fais toujours le premier pas, vraiment, il n'y a pas amitié entre vous. Tu dois manquer à une personne pour qu'elle veuille. Parce que moi, j'ai un dicton qui dit toujours, qui veut va vers. Moi, personnellement, je pense que chaque étape de notre vie, tous les gens qu'on rencontre sont là pour une raison, en fait, dans notre vie. Donc, qu'on décide d'appeler ça ami ou camarade ou machin. Moi, généralement, quand je rencontre quelqu'un, je sais que demain, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Elle peut, ou il peut être quelqu'un avec qui je vais rester sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Comme ça peut être quelqu'un qui, le lendemain, je vais lui dire un truc aujourd'hui, le lendemain, tout sera dans les réseaux sociaux. Je suis fatiguée, j'entre dans la chambre, je dors, elle se fait là-bas. Mais un autre jour, je l'aide sur autre chose en fait. Bon, pour moi, c'est pas, on ne s'arrête pas sur les petits détails, mais ça reste quand même que si c'est ton ami et que tu te sens blessé par une situation, il faut en parler parce que tant que vous n'en parlez pas, tu ne sais pas le pourquoi et le comment qui a fait en sorte qu'elle ne puisse pas t'aider ou te donner ce que tu voulais en fait. Dans le couple, quand tu attends quelque chose de ton mari qui ne fait pas, tu te sens blessé et puis la façon de réagir avec lui change. Mais si tu n'as pas ce cœur accroché là-dessus, du coup, tu prends les choses telles qu'elles viennent. S'il le fait, tant mieux. Bien, si la personne le fait, tant mieux. Si la personne ne le fait pas, je te dis que bon, forcément, il a une raison et tu passes dessus. Donc, c'est ce que je voulais. Que avoir une bonne amie aujourd'hui, ça relève carrément de la grâce divine. Franchement. Oui, ça relève de la grâce divine. Une qui va te prendre comme tu es, du genre, lorsque tu n'as pas bien agi, elle te dira, ici tu as fauté. Et quand c'est bien, elle se réjouit avec toi. Et quand c'est mauvais, vous pleurez ensemble, sans état d'âme, sans jugement aucun. C'est vraiment très complexe. Et c'est franchement rare. Je dirais même que c'est une espèce en voie de perdition. De se laisser conseiller, entre guillemets, d'être ouvert à la critique, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout ouvertes aussi à la critique. Donc, je pense que, voilà, l'amie, elle peut être, voilà, bonne dans le bon sens. Donc, voilà, à te jeter les fleurs, à te dire, mais il faudrait qu'elle puisse également être là pour te tirer les cheveux un peu de temps en temps ou te tirer les oreilles. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, où les Happy Mamas se sont tournés vers un thème assez particulier, celui de l'amitié. Est-il possible de se faire de bons amis de nos jours? Si oui, comment s'y prendre? Le thème étant vaste, étant large, nous avons décidé de le subdiviser en 3 parties que je t'invite d'ailleurs à écouter. N'hésite pas également à t'abonner à notre chaîne si ce que nous faisons t'intéresse. Partage avec tes amis, partage avec ton entourage. Aussi, tu pourrais participer à nos rencontres en envoyant un email à l'adresse moutirapi@gmail.com. Alors, bonne écoute. La dernière question que je trouve très importante, sur le flyer, comment reconnaître un bon ami. Moi, je vais plutôt reformuler ça autrement en demandant quels sont les signes qui montrent que quelqu'un ne peut pas être un bon ami pour toi. Comment détecter un pas bon ami? Oui, Kéline, je crois que tu voulais réagir par rapport à ce qui a été dit avant. On répond à Kéline, tu réagis et puis on répond à la dernière question et on va essayer de clore le truc. Oui, je voudrais juste te dire que je suis totalement d'accord avec ce que Maman Raïssa a dit. En fait, le truc, c'est que si je reviens peut-être sur ton cas, Maman Jeanne, c'est que si peut-être on prend mal la chose, c'est parce que on connaît la personne qui est en face de nous. Parce qu'on sait justement en fait qu'elle est capable de faire cela. Bon, justement, quand cette personne ne le fait pas, tu te poses des questions. Pour moi, c'est qui est tout à fait normal. Mais si tu connais que bon, c'est comme ça que ton ami en fait se comporte, c'est comme ça qu'elle est et tout, c'est normal. Bon, tu ne dois pas trop, en fait, tu ne dois pas prendre ça mal. Mais si tu sais que cette personne est capable et qu'elle le fait même souvent, et que subitement, en fait, à ton tour, elle ne le fait pas, ça veut dire justement qu'il y a problème. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter. Mhm. Ok.
Comment détecter, comment savoir une relation n'est pas bonne? Les astuces. Si je dois donner une astuce, moi, le premier truc, c'est ce déséquilibre-là. Si je suis celle qui est toujours en train de faire le premier pas et je ne vois pas de retour, c'est bien un signe. Je Ouais. dirais pas qu'une relation n'est pas bonne, mais c'est juste que je dirais plutôt que avec cette personne-là, je peux pas aller loin. Parce Oui, que c'est mieux formulé comme ça, oui. justement, Mhm. on peut pas être ensemble parce que, comme disait l'autre maman, une amitié, ça se construit. Et avant de se construire, il faut qu'avec la personne, le courant passe, la chimie passe, comme on dit. Si je sais qu'avec cette personne-là, on a les mêmes façons de voir, on part, on a le même chemin qu'on peut emprunter. Là, on peut commencer à construire quelque chose. Mais dès le début, si je constate que c'est tout à fait mon contraire, je ne vais même pas essayer. Je vais dire que ça va aller nulle part. C'est pas, elle peut être bonne amie avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi, parce que moi, on n'a pas la même vision des choses. Mhm. Il n'y Et a c'est pas facile à détecter. compatibilité. J'avais fermé le micro. Alors, ce que je peux dire comme astuce que moi j'applique, j'ai dit au départ que l'amitié, c'était une affection mutuelle. Quand quelqu'un tient à toi, tu sais. Et parfois, c'est à cause de cette alchimie-là que tu peux pas lui en vouloir si elle ne fait pas des choses que d'habitude elle fait ou bien qu'elle ne fait pas. Et quand tu commences une relation, bien quand tu abordes quelqu'un et que c'est toi qui fais toujours le premier pas, vraiment, il n'y a pas amitié entre vous. Tu dois manquer à une personne pour qu'elle veuille. Parce que moi, j'ai un dicton qui dit toujours, qui veut va vers. Ouais. Donc, si je veux parler à Jeanne, je vais appeler Jeanne. Si Jeanne ne me répond pas, je ne vais pas en vouloir à Jeanne. Peut-être elle est dans l'incapacité de me répondre et forcément, le jour où elle voudra me répondre, elle va me répondre. Je ne vais pas mettre la pression à Jeanne pour qu'elle soit comme je veux. Je vais laisser à Jeanne le soin et l'espace de me répondre. Et maintenant, moi, je vais analyser la réponse de Jeanne du genre, elle a mis 1 an pour me répondre, ça veut dire qu'elle ne tient pas à moi, c'est pas une relation qui va durer. Ça c'est quand je connais pas la personne, hein. Ça c'est vraiment pour détecter les personnes avec qui on n'a pas de relation amicale profonde et sincère. Ben, si vous avez une relation solide de 26 ans et qu'après vous êtes séparés et puis elle ne répond pas, c'est différent. Tu comprends qu'elle ne peut pas répondre. Et même si elle a changé d'intérêt, c'est ton amie, tu dois être contente pour elle, tu dois vouloir son bonheur. Donc moi, je reviens dans le cas où on ne se connaît pas très bien. Comment je sais que c'est pas une bonne personne, c'est pas une personne sincère. C'est des petits détails comme ça parce que on est au début tous les deux, on doit apprendre à se connaître, donc on doit vouloir passer plus de temps ensemble pour se connaître. Donc si moi je fais plus d'efforts que toi, ça dit que on n'est pas au même niveau, donc je laisse tomber. Vraiment, il y a pas de choco en amitié. Pour moi, il n'y a pas de choco en amitié. Ça donne ou ça ne donne pas. Et dès que tu as traversé le cap là, que tu sais déjà si la personne est sincère, vous êtes au même niveau, il y a moins de déception après. Donc pour moi, c'est un peu ça. Moi, une autre astuce, c'est quand nous sommes déjà à la phase où enfin, il y a cet équilibre-là, je te manque, tu me manques. Si c'est quelqu'un avec qui, chaque fois j'ai un problème ou bien enfin, que j'ai un problème, elle est toujours de mon côté, il y a problème. Il y a besoin de quelqu'un qui va me dire que non, ici tu as fauté, ici c'est pas bon, tu aurais dû faire ceci, cela. Quelqu'un qui te supporte tout le temps là. Peut-être tu as toujours raison, mais c'est quand même compliqué que tu aies toujours raison. À un moment donné, on, on dégamme souvent, non?
Clairement, il y a une maman qui a parlé de ça au début. Euh, Forcément, il ne faut pas avoir une amie qui est toujours bénie, qui va, voilà, quand tu fais mal, il va te dire que tu as fait bien et tout. Donc, vraiment quelqu'un qui puisse, ouais, quand tu fais mal, de te dire que tu as mal fait, quand tu fais bien, de ne pas te supporter dans tout, quoi. Qu'il y Mhm. ait vraiment cet échange entre vous quand ça va pas, ça va pas, quand ça va, ça va. Je dis, ce n'est pas forcément la relation entre vous deux, mais même avec les autres, que ce soit avec tes parents, quand tu as mal répondu à ton papa, qu'elle te dise que bon, oui, peut-être ton père a mal réagi, mais toi aussi, tu n'as pas bien fait. Voilà. Mhm. Quand même, c'est important d'avoir quelqu'un, quand tu te rends compte que tu as quand même en face de toi quelqu'un qui est capable, voilà, de te dire les choses comme telles. Je pense que c'est important aussi quand même. Mhm. Mhm. Est-ce que une personne qui ne partage pas tes valeurs, ou bien les valeurs de ta famille, est-ce que c'est quelqu'un à forcément banni, quelqu'un avec qui on ne peut pas avoir une bonne relation? Par Dépend de exemple, ce que tu mhm. appelles valeur. Par exemple, si dans ta famille, vous êtes, on va dire quoi? Vous êtes chrétien, voilà, et tu rencontres quelqu'un qui n'a pas du tout des croyances, qui ne croit pas en Dieu, par exemple. Ça n'a pas de sens, Naël. Ben, nous sommes tous différents. Chacun a ses croyances. Ok, Moi, donc, je dirais plutôt, quand je verrais ça de l'autre côté. Par exemple, je n'aime pas la débauche. Je vois que la personne tend vers la débauche. Ça, je ne le cautionne pas et je ne peux pas marcher avec quelqu'un. Je verrais plutôt les choses négatives. mhm, Mais la croyance, elle est générale. Chacun croit à ce qu'il veut. Je suis ouvert à ça. mhm. Ou bien cette personne-ci aime aller danser. Ça, c'est son hobby. C'est normal. Moi, tant que ça ne nuit pas au principe naturel de la vie, je suis bien avec. Est-ce que sur le long terme, ça ne va pas finir par t'influencer d'une manière ou d'une autre? Du tout, du tout. Parce que bon, moi, je viens dans un pays où nous sommes à seulement 10% de chrétiens. Et les bons amis que j'ai eus, pour la plupart, c'était des musulmans et ça n'a jamais affecté nos relations. Il suffit de comprendre l'autre dans sa croyance. Par exemple, quand l'autre respecte, il faut d'abord que l'autre me respecte dans ce que je suis et moi, je respecte l'autre dans ce qu'il est. Tant que le respect, on se comprend sur ce point de vue-là. Ce que je ne vais pas accepter, par contre, c'est que l'autre me dénigre dans ce que je crois ou dans ce que je veux. Dans ce cas-là, on ne pourra pas aller plus loin. Tant qu'il y a la compréhension de l'autre et le respect, et que tant que ça ne tire pas vers les choses négatives, comme je l'ai dit, qui sont vrais, nous savons tous ce qui est bien de ce qui est mal. Tant que ça ne tourne pas vers le mal, la mauvaise direction, moi, ça me va. Mhm, mhm. Ça me va. Super, super. Je parlais d'affecter, par exemple, si tu as parlé de musulmans chrétiens, bon, ça passe, on croit tous. Tu rencontres un athée, au début, tu te regardes, un jour, tu lui Je, parles. je, je suis même curieuse. J'essaie de comprendre pourquoi la personne est athée. Ouais, ouais, Et je me mets dans sa place. Parce que quelqu'un est athée, parce et la personne a ses raisons. c'est raison, c'est Il sûr. faut essayer de savoir pourquoi. Peut-être même tu vas trouver quelque chose d'intéressant dans ça. C'est pourquoi je ne me ferme pas. Chacun est libre de vivre sa vie comme il veut. Du moment où il ne nuit pas à la vie de l'autre. Moi, ça me va. Ouais, super. Autre astuce? Ma Rosa n'a plus donné d'astuce. Kéline a dit qu'elle n'a plus les amis, c'est bon pour elle. Une autre astuce, en arrêtant de mettre les organes. Hein? Voilà, même ton histoire d'amitié, là, c'est pas l'endroit. Hein. Je suppose que 90% de nous vivent en Europe. En Europe, là, on fait l'amitié même comment? Quand tu cours le matin, le soir, l'après-midi, c'est pas le bon endroit pour parler d'amitié. On peut toujours faire les amitiés. Arrêtez ça, on fait les amitiés. Ouais, l'amitié, sur les Super. bancs. On fait On est- même sur les même étant adulte, on se parle, on se rencontre, on a des associations, après on est des amis, après, pourquoi pensez-vous qu'on va pas faire les amitiés?